Bonjour à tous, on se retrouve il y a bien longtemps. Je crois qu'il y a 4 mois que je suis pas venue vous voir. Donc moi c'est Laura, je tiens la boutique Woolbags et donc cette chaîne YouTube. Je reviens vous voir aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de temps et j'aimerais revenir plus assidûment ces prochaines semaines, mois. Et du coup, j'ai plein de choses à vous montrer. Il fait assez sombre. Et encore, je crois que ça va, on voit pas trop mal les couleurs. Mais vu la chaleur d'aujourd'hui ici, on tourne autour de 39. Du coup, tout est fermé. Je pense que vous allez entendre la clim, mais sinon, c'est pas supportable. On commence donc avec les projets finis. Ensuite, je vous montrerai mes en cours et après, il y aura un petit peu de blabla. Alors, on va commencer par un projet tant attendu qui est enfin fini. Si je vous montre ça. Le voilà, le gilet jaune. Là, je vais reculer un peu. Voilà. Donc, là, on voit bien l'alternance des couleurs. Donc, il y a... Normalement, dans le modèle, il y a 5 couleurs. J'avais acheté le kit sur le site du Knitit. Donc, il y a le jaune jaune. Un jaune plus clair. Là, dans le... vous allez pas, on va le voir un peu. Dans les rayons du rose, c'est un beige que j'ai pas mis après dans l'alternance. Un rose clair et un fuchsia. Et on a la même alternance sur le corps du pull. Voilà. Les boutons étaient aussi fournis dans le kit. Voilà. Donc j'ai utilisé quasiment toute ma laine. Donc on commence la construction de ce gilet par une partie, on vient reprendre là, on fait l'autre partie et ensuite on commence les raglans. Donc c'est des raglans classiques, hein. On manque de chaque côté de maille centrale. Ensuite, hop, on va jusque là, on sépare, on tricote le corps toujours suivant l'alternance des couleurs. Voilà. Et en bas, c'est des côtes. Et après, on relève les manches et on fait les manches. Et c'est pareil, des côtes 1-1 en bas avec un poignet resserré. Voilà. Donc il en a mis du temps depuis le mois de février. Mais je l'ai fini cet été sur la route des vacances. Donc ça, c'est le gilet Georgia du Knitit. Sinon, avant les vacances, j'ai aussi terminé un autre concours, le Elton de Rory Locatelli. Voilà. Vous allez bien voir les couleurs. Alors, j'ai utilisé de la kit silk noire, de Drops et le coloris Mode Tot qui est sur la boutique. Donc il y a des endroits, les rayures se voient pas, sont fondues comme vous voyez, là on voit bien. Il y a des endroits où là il y a les rayures. Alors ça c'était mon premier test de Mode Tot. Il est plus foncé que le coloris final. Après, je le voulais de base plus clair, donc je l'ai fait après plus clair. Mais j'ai utilisé mes échoues test pour faire ce gilet. On commence ce gilet, même si on ne le présente plus, hein, par le dos avec des rangs raccourcis. Ensuite, on fait l'alternance de rayures jusqu'aux emmanchures. On vient relever les mailles sur l'épaule. Voilà. On fait pareil des rangs raccourcis devant. On descend sur la même longueur que le dos. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on vient joindre et on tricote en aller-retour le corps. Et ensuite, on vient relever pour les manches. Voilà. Alors, le corps était fini depuis longtemps.
le corps, bande d'encolure et bande de boutonnage. Et j'ai mis super longtemps à me mettre à faire les manches. Je les ai fait début août. Je les ai enchaînés, après ça a été très très rapide. Et j'ai mis des boutons, je sais pas si vous allez les voir, noirs, les boutons pâquerettes. Je vais bien les voir. De Listelor. Donc sur les 3 gilets pulls qui étaient commencés, il y avait 2 gilets, un pull. J'ai fini 2 gilets, mais pas le pull. Ensuite, j'ai fait une paire de chaussettes. Donc j'ai bien les deux. Hein. Voilà. Hop. Alors, toute simple. J'ai acquis la machine de Julia, la Hopkey. C'est une machine pour tricoter des tubes. Et j'avais 3 mini de colorés licorne de Les Chevaux Solidaires. Donc j'en ai bobiné 2. J'en ai tourné 2 en tube. Et j'ai gardé le 3e pour faire mes talons, mes pointes et mes côtes. Et donc, voilà. J'ai fait donc une pointe classique, des côtes de 2. Hop. Si on voit plus, c'est mieux. Voilà, des côtes de 2 et un talon en rang raccourci. Et donc j'ai bien les 2 pieds. Hop. Ensuite, fin juin, début juillet, Anna de Longue avec Anna a lancé le test du Top Plumeria adulte et enfant. J'ai fait la version pour ma fille en 12 ans. Je peux pas vous la montrer, je ne sais pas où elle est. Je vous incorporerai là, si je peux, des photos. Et ensuite, suite à ça, ça devait être en juin. Et suite à ça, en juillet, lors du salon Le Fil de la Manche, ma fille était avec moi, entre autres, et elle a craqué sur cette couleur. Là, vous la voyez bien avec ses reflets. Voilà. Elle a craqué sur ça et elle en voulait un Plumeria, mais en version crop. Donc, il est là. Celui-là, je peux vous le montrer, je l'ai trouvé. Alors, version crop, il lui arrive au niveau du nombril. Hein. Vu qu'elle porte des leggings taille haute, il y a à tout casser 1 cm de bidon à l'air, quoi. Voilà. Donc, il se commence par le haut, par les côtes. On tricote les côtes, on fait des rangs raccourcis. Et ensuite, on vient mettre en attente les mailles du devant. Et on vient tricoter les mailles du dos avec les augmentations jusqu'ici. On refait la même chose, hop, pour le devant. Et après, on tricote en rond. Alors, la version initiale a des rayures. Sur la première version que j'ai fait, il y a des rayures. Sur celle-ci, elle l'a voulu en mini. Et c'est du Merino C'est Soi, celle-là. Et ensuite, on vient terminer par des côtes. La mise au point n'est pas décidée à se faire. Et on relève ensuite les emmanchures pour faire des côtes. Et c'est fini. La laine, je vous mettrai le nom, je crois que c'est de la Asperma, mais j'ai un doute. Je vous mettrai ça. Et j'ai utilisé un tout petit peu plus d'un écheveau. Et c'est de la DK. Ensuite, en juillet, j'ai aussi terminé un débardeur de Longue avec Anna, toujours en test. Alors je vous le montre, je l'ai gardé en l'état pour vous le montrer. Il n'est pas bloqué, les fils ne sont pas rentrés parce que je vais le détricoter. Simplement parce qu'il est 3 fois trop grand. Mon échantillon était correct de base. Et je me suis détendue en le tricotant. Du coup, il est beaucoup trop grand. Voilà. J'ai bien 25 cm de trop.
Donc hop, les couleurs, donc c'est la laine de la boutique, c'est du 50% mérino, 50% coton. C'est très agréable à tricoter, en antin et en rose fluo. Donc je vais le détricoter et je vais le retricoter de taille en dessous. Voilà. Donc je vous en reparlerai plus en détail à ce moment-là. Ensuite, niveau tricot terminé, j'ai aussi terminé d'autres chaussettes, type les chaussettes Tomar de Lysandre. Mais elles sont rangées avec les protos de la boutique. Et je crois que c'est tout. Un projet terminé. Ensuite, un projet en cours. J'en ai plusieurs. On va commencer par celui-ci. Alors, il est sur mon câble. Le câble est trop petit. Mais on va essayer de faire avec. Hop. Voilà. Donc la laine. Alors, on va commencer par le modèle. C'est le Millefiori de Fiber Art, que je vous dise pas de bêtises. On va vérifier ça tout de suite. Hop. C'est ça. C'est ce modèle. Voilà. Donc il se commence par le haut. On tricote des côtes. Ensuite, on vient dérouler ces spliqueurs rang par rang. Il y a le compte de mailles. Et on fait, vous voyez, des augmentations assez régulières. Elles sont très visibles à la caméra. En vrai, on les voit beaucoup moins. Et je pense qu'après blocage, on les verra encore moins. Et donc là, je viens... Il n'y a pas longtemps que j'ai séparé. J'ai fini mon premier écheveau. Mes deux premiers écheveaux de fingering et de mohair. Donc j'ai, je sais pas, 2 cm sous les emmanchures. Donc vraiment pas grand chose. Donc maintenant, il faut dérouler le corps. Il y a des diminutions à faire. Là, on tricote, je crois, une quinzaine de centimètres. Ensuite, on fait des diminutions pour marquer la taille. Et ensuite, on continue à dérouler des côtes. Et après, on viendra faire les manches. Au niveau de la laine, hop. Voilà. Alors, c'est un nouveau coloris que j'ai sorti là, juste avant de partir en vacances. Donc fin août. C'est le coloris licorne. On verra mieux dans les chevaux. Voilà. C'est ce coloris là. Donc c'est le coloris licorne sur une nouvelle base aussi. Que de nouveautés. Avec du lurex. Voilà, là, normalement vous voyez bien les paillettes. Qui au final tricoté, donc avec le mohair, les paillettes sont vraiment discrètes. Ça se voit plus que de la stélina, mais c'est vraiment discret. Et donc sur mohair. Et donc ça, donc là j'ai fini de tricoter mes 2 premiers écheveaux, donc de fingering et de mohair. Mon écheveau de fingering était très généreux parce que j'ai été au bout de mon écheveau de mohair qui est normalement plus important en laine. Et j'adore le rendu colorique. Voilà. Donc juste là cette semaine j'ai bossé sur ça pour arriver à la séparation des manches et du corps. Pour avancer plus ou moins en même temps mais en cours en fait. Donc celui-ci, je pense qu'il va aller faire un petit dodo quelque temps en attendant que le petit dernier arrive au même niveau. Ensuite,
j'ai commencé, je l'ai fait pendant mes vacances, le Ingrid Sweater de Petite Knit. Et donc depuis que je suis rentrée de vacances, il y a une semaine, il est en pause parce que j'ai bossé sur l'autre. Et pareil, c'est un nouveau coloris. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. J'ai futur prochain les chevaux. Donc c'est le coloris peau de pêche. Attendez, je vais chercher un écheveau. Là, en écheveau, on voit mieux les couleurs. Donc c'est un corail très très clair. Et donc le gilet, donc il se commence par le dos, voilà, avec des rangs raccourcis. On les voit, voilà, quelques rangs raccourcis. Et après, bon, on déroule, c'est des bandes de texture. Là, on a du poinderie double. Là, on a un jeu avec des mailles croisées, des torsades sans aiguille, des côtes. Et là, on est de retour au poinderie double. Après, on vient relever le premier côté. Hop, on tricote le poinderie. On vient faire l'autre côté et on... Je m'excuse, ça a coupé tout à l'heure. Il n'y avait plus de batterie dans l'appareil. Donc, on en était à mon Ingrid Sweater de Petite Knit. Donc, après les dos, on reprend le devant, on tricote le poinderie avec des rangs raccourcis, l'autre demi devant et on rejoint en rond, enfin on rejoint les deux afin de faire le devant. Enfin, le devant. Et donc là, j'ai rejoint sous les emmanchures et j'en suis là. Je suis dans le poinderie double. Alors pareil, lui c'est le premier que j'ai terminé à ce stade, il était fait pendant mes vacances. J'avais pris 3 écheveaux, les 3 ils sont passés. Voilà, et maintenant il est de côté. En attendant que je termine le dernier. Donc j'ai fait celui-ci, ensuite je suis passée au licorne que je vous ai montré tout à l'heure. Et là maintenant, parce que le licorne je l'ai fini aujourd'hui, j'ai fini mon écheveau aujourd'hui. Donc là ce soir, je suis passée à un encours que vous avez déjà vu, qui est commencé depuis le mois de février. Hop, mon Zweig. Ça fait une jolie miniature, vous trouvez pas? Attendez, hop. Allez, le Zweig. Alors, j'ai fait 2 rangs en attendant que la batterie charge. Donc autant dire pas grand chose. On en est là. On en est dans la dentelle. Je sais pas trop comment vous la montrer. Hop, comme ça. Voilà. Je vais attaquer le rang 13, je crois. Hop, 1, 2, 3, oui c'est ça. Je vais attaquer le rang 13. Il y en a 35 à faire. Et après un peu de jacquard. Donc, niveau laine, pour le jacquard et la dentelle, j'utilise celle-ci. C'est une laine que j'avais eue dans un club de ma petite laine. Je ne sais plus le coloris. Avec, hop, du Little Black Dress de chez moi. Ce qui donne ça. Voilà. Hop. Donc il n'est pas compliqué. Les rangs sont très longs. Je fais la taille 7. Donc les rangs sont longs. Mais c'est simple. Voilà. Objectif, avant de reprendre le... Non. Objectif, on va dire... arriver à séparer les emmanchures d'ici la semaine prochaine. D'ici le week-end prochain.
Comme ça, les trois en seront au même stade. Et après, bah... Me revoilà à nouveau. Ce coup-ci, on a été coupé par ma petite sœur qui a fait un raffut. Reprenons donc. Donc oui, le finir d'ici la semaine prochaine. On va le finir jusqu'à la séparation des emmanchures. Comme ça, les trois en seront au même stade. Et après, il n'y aura plus qu'à dérouler les différents corps. Donc du point texturé et du jersey. Et des manches à perte de vue. Mais sinon, j'ai aussi une paire de chaussettes en cours. Alors pareil, j'ai tricoté le tube à la machine. Voilà. Et là, j'ai commencé les côtes. Hop. Et là, je suis sur les côtes de la première. Enfin, les côtes de la première. Les côtes. Après, je vais venir mesurer la bonne taille qu'il me faut pour les chaussettes. Et je vais faire la pointe. Et je viendrai faire le talon. Et pareil de l'autre côté. Donc là, c'est le coloris Réponse. C'est le club Disney. Et qui est désormais disponible pour tous ce coloris. Hop. Alors là, je suis sur celui-là, mais alors, je vais pas vous montrer celui de septembre. Mais là, il y a le tube de Merlin. Voilà. Il y a Merlin. Là, il y a Lucas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Rebelle. Je crois que lui, il y en a d'autres. Hop. Encore. Là, il y a Monstre et compagnie. Et là, il y a Stitch. Voilà. Donc, j'ai une certaine quantité de tubes déjà prêts à être tricotés et transformés en chaussettes. Donc ça, au fur et à mesure, elles avancent. D'ailleurs, en parlant de tube, je l'ai pas là, mais j'ai fait le tube aussi pendant les vacances de Alice. Et sinon, hop, les petits carrés commencent à arriver sur Insta avec les coloris, comme ça vous voyez bien les coloris. Là vous avez iBarbie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'en ai un certain paquet. Hein. Là vous avez Barbie Land. Collections qui sont sorties début août. Il me semble coloris pardon, qui sont sortis début août à l'occasion de la sortie du film Barbie. Et vous voyez le gilet que j'ai tricoté tout à l'heure. Maintenant le vrai qui rend un peu comme celui que j'ai fait au final, hein. L'échantillon de mode tot. Et donc comme ça on en a plein. Pour celles qui aiment le fluo. Hop. Voilà. Et sinon dans les projets à venir, prochain je pense que ça sera un châle. Hop. Avec cet écheveau, c'est ce coloris. Donc c'est le coloris péonie. Voilà, et ça sera le chèche en bois de Noémie You Need to Learn. Voilà. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur le tricot. Sinon, les laines de la boutique ont toutes été réorganisées afin que vous ayez la couleur et chaque base, que ça soit des couleurs en stock ou non. Et avec ça, on a rajouté de nouveaux coloris.
Et il y en a d'autres qui vont arriver à nouveau. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end parce qu'on est vendredi soir. Et on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit mot ou un petit cœur. Bye bye.